C'est l'heure d'un Bookelichou spécial Redneck. Un livre avec des rednecks français, l'autre livre avec des rednecks américains comme on les connaît bien, et c'est pour ça que pour l'occasion j'ai mis une jolie chemise à carreaux. Je vais vous parler aujourd'hui de Jusqu'à la bête de Timothée Demeillet aux éditions Asphalt et de Hillbilly Elegy de J.D. Vance aux éditions Globe. Avant de commencer, précisons que redneck n'est pas un terme péjoratif comme gros plouc. Redneck, c'est plutôt une façon assez affectueuse de qualifier une catégorie de population qui m'intéresse énormément en termes littéraires. On va commencer avec Hillbilly Elegy de J.D. Vance aux éditions Globe. Comme vous le savez peut-être parce que j'en ai déjà parlé des éditions Globe, ils sont spécialisés dans la non-fiction, c'est-à-dire la non-fiction narrative ou narrative non-fiction, genre qui arrive en France grâce à la traduction, qui est un genre de journalisme romancé, si on peut dire, ou de la non-fiction narrative, mais ça veut un peu tout rien dire. Ce qu'on découvre ici dans ce livre, ce sont les rednecks ou les hillbillies, qui donc là est un terme péjoratif, ce sont les habitants des Appalaches, qui sont un peu considérés comme les gros ploucs de l'Amérique. C'est l'Amérique profonde, c'est celle qui a voté massivement, paraît-il, Trump, et qui a donc permis son élection, pendant que les bobos s'enorgueillissaient déjà de la victoire de Clinton. Eh bien, ce sont eux, c'est laissé pour compte, racistes, alcooliques, violents, bagarreurs, illettrés, enfin bon, et on en passe. Eh bien, ce qu'on découvre à la lecture de ce roman, c'est que ces rednecks ne sont pas ce que vous croyez. Certes, le background de l'auteur, qui est quand même un authentique produit de ces régions, de ce milieu, eh bien, il n'est pas forcément très réjouissant. C'est un milieu pauvre, des familles éclatées, il y a beaucoup de violence à l'intérieur des familles, mères isolées, etc. Situation qu'on retrouve assez souvent dans ce type de littérature et ce type de portrait, on va dire, d'une certaine Amérique. Ici, c'est amené, et c'est ce qui m'a vraiment frappé dans ce livre, avec un naturel et une humanité qui nous font complètement dépasser tout ce qu'on peut lire comme situation abracadabrante. Après, par exemple, dans ces familles, il est parfaitement normal de régler ses différends à coups de fusil ou à coups de poing dans la figure. Certains diront qu'ils sont rustres, d'autres diront qu'ils ont un certain sens de l'honneur. Par exemple, chez les hillbillies, vous traitez la mère de quelqu'un, vous pouvez être sûr que si jamais vous repartez vivant, vous aurez beaucoup de chance. Mais ça, c'était pour la petite anecdote. Pour ce qui est du livre en lui-même et de la façon dont c'est traité, il y a un côté très rigoureux, très journalistique, c'est cadré. Et ben ça montre des gens, ça montre l'humanité de ce milieu, ça explique un petit peu le background au niveau de l'immigration, des conditions sociales, etc., de comment ça s'imbrique et comment, on va dire, la superstructure sociale, nationale, etc., amène ces gens à ce type de mode de vie, ce type de pensée, ce type de réaction, et qui nous montre que nos a priori sont complètement stupides. On n'a aucune raison de mépriser ces gens et que s'y intéresser nous permettrait sans aucun doute de mieux comprendre le monde et de mieux comprendre comment, à force de les mépriser, quand ils ont l'occasion d'exprimer leur voix de façon un petit peu extrême, forcément, ils vont le faire. Forcément, c'est le seul espace d'expression qu'on leur laisse. L'extrême. De qui ça vient ? Moi, je ne fais pas de politique, mais la question est soulevée. Bon, c'est un petit peu la face cachée, on va dire, ou l'envers du décor du rêve américain. On est à milieu des paillettes, on est à milieu des grands espaces, on est assez proche de l'univers qui est décrit par Donald Ray Pollock, dans notamment ses nouvelles Knock 'em Stiff. En fait, J.D. Vance a décrit sa famille. Et il y a un petit côté social, vraiment une étude un petit peu à la Zola, c'est profondément naturaliste. Il va décrire les imbrications, les oncles, les tantes, la grand-mère, et son trajet personnel, comment du bas de l'échelle sociale, il arrive quand même à être écrivain reconnu. Ça se lit à plusieurs niveaux. On peut le lire effectivement comme une sorte d'épopée naturaliste, une famille qui reflète une catégorie sociale. Et on peut le lire vraiment comme une autobiographie avec un angle journalistique. Et là, on réfléchit un petit peu autrement sur notre propre vision et sur la conception et les jugements qu'on peut porter sur nos voisins, qui sont tous des rednecks, bien sûr, c'est bien connu. Quand on apprend à les connaître, en tout cas à travers un livre, eh ben, on se rend compte que nos a priori sont stupides et qu'ils n'ont pas plus de valeur que ceux qu'on va porter sur éventuellement nos concitoyens.
Ce sera la transition idéale pour le livre suivant, mais j'aime bien faire les transitions avant d'en avoir fini avec ce livre, qui donc est Hillbilly Elegy aux éditions Globe de J.D. Vance, et qui est indispensable dans le climat politique mondial. Franchement, c'est indispensable, et en plus ça se lit très facilement, puisque c'est voilà, une narration fluide qui en plus donne la part belle à des valeurs qu'on aurait un petit peu tendance à oublier, nous les gens bien pensants. Hillbilly Elegy, J.D. Vance, édition Globe. Et donc ma transition pour nos concitoyens m'est amenée grâce à ce livre qui est Jusqu'à la bête, vous pouvez voir sans les reflets, Jusqu'à la bête de Timothée de Meillet aux éditions Asphalte. Là aussi, il s'agit d'un livre sur une catégorie socio-culturelle qu'on pourrait effectivement grossièrement qualifier de redneck, puisque notre héros, Erwan, travaille dans un abattoir. Il est issu d'un milieu social très moyen, échec à l'école, problème de drogue, difficulté d'insertion sociale, difficulté avec les filles, difficulté à trouver du travail dans sa région. Bon, c'était assez mal parti, et de mal parti, ça va un petit peu aller crescendo. Eh bien, pour tout vous dire, au départ, je n'ai pas du tout aimé ce roman. J'aime pourtant bien Timothée, puisque j'avais lu Prague, Faubourg Est, et que j'avais été amenée à animer un débat avec lui. J'étais là, bon, pour une fois, c'est la première fois que j'aime pas un livre de chez Asphalte. Et puis, en menant ma réflexion, je me suis rendu compte que j'avais fini le livre, parce que j'avais été complètement captivée par l'écriture. Il faut noter que cet écrivain a énormément travaillé entre son premier roman et celui-ci, qui n'est que le deuxième. On est passé à une écriture extrêmement percutante, prenante, ciselée, qui est presque incantatoire et qui nous emporte dans une espèce de spirale infernale qui est la vie d'Erwan. Il y a un petit peu une accumulation de clichés, donc avec son parcours, etc. Les clichés, c'est au départ ce qui m'avait dérangé, sur les 5, 10, 15 premières pages. Le livre est assez court. Quand on le finit, on est dérangé, je dirais, mais pas du tout de la même manière. C'est plus les « oh là là, on dirait des clichés », c'est « waouh, ah ouais ». Quand même. Voilà pourquoi j'ai vraiment aimé ce livre, c'est qu'il joue avec les clichés pour ensuite les faire complètement exploser, nous plonger dans la vie de ce garçon, nous plonger au cœur de ses préoccupations, au cœur du dilemme social dans lequel il est. Et franchement, on n'a plus du tout envie de le regarder de travers ou de se dire oh, un mec qui bosse dans un abattoir, go vegan. Là aussi, effectivement, c'est une belle... je dirais pas, c'est pas une leçon, mais si on a toujours envie de manger de la viande après avoir lu ce livre... c'est que vraiment on aime la viande. Hein. Moi, je ne dirais rien en tant que végétarienne, mais c'est un très bon livre hein, qui vaut mieux que beaucoup de discours ou beaucoup de vidéos de poussins broyés et de veaux torturés. C'était pour le quart d'heure, arrêter de manger des animaux morts. J'aime beaucoup l'idée d'être dérangée par un livre au point de me dire je ne vais pas l'aimer, et en fait de me retrouver à la fin perplexe, secouée, vraiment secouée. C'est un livre qui, même s'il se lit vite, qui laisse une trace, qui laisse une impression presque physique de ce qu'il arrive à décrire, cette espèce de misère sociale, personnelle, qui en même temps est portée par une humanité vraiment déroutante. Il y a un jeu sur les paradoxes comme ça qui est mené tout au long du livre, qui porte le livre et qui fait que c'est vraiment un des plus beaux romans de cette rentrée littéraire, et un des plus beaux romans qui m'était donné à lire récemment, et un des plus beaux romans qui m'était donné de lire récemment par un Français. C'était Jusqu'à la bête de Timothée de Meillet aux éditions Asphalte, et juste avant, vous voyez, je me décoiffe en parlant des livres, Hillbilly Elegy de J.D. Vance aux éditions Globe. C'était l'édition spéciale Redneck de Bookalicious, et un petit peu de politique à l'horizon, ça ne fait pas de mal. Bon, pour le reste, vous savez comment on fait. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.